Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Marc chapitre 4, versets 1 à 20. En ce temps-là, Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer de Galilée. Une foule très nombreuse se rassembla auprès de lui, si bien qu'il monta dans une barque où il s'assit. Il était sur la mer et toute la foule était près de la mer sur le rivage. Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles, et dans son enseignement il leur disait : « Écoutez, voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, du grain est tombé au bord du chemin. Les oiseaux sont venus et ils ont tout mangé. Du grain est tombé aussi sur du sol pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Il a levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Et lorsque le soleil s'est levé, ce grain a brûlé et, faute de racines, il a séché. Du grain est tombé aussi dans les ronces. Les ronces ont poussé, l'ont étouffé, et il n'a pas donné de fruits. Mais d'autres grains sont tombés dans la bonne terre. Ils ont donné du fruit en poussant et en se développant, et ils ont produit 30, 60, 100 pour un. Et Jésus disait : celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Quand il resta seul, ceux qui étaient autour de lui avec les 12 l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur disait : c'est à vous qu'est donné le mystère du royaume de Dieu. Mais à ceux qui sont dehors, tout se présente sous forme de paraboles. Et ainsi, comme dit le prophète, ils auront beau regarder de tous leurs yeux, ils ne verront pas. Ils auront beau écouter de toutes leurs oreilles, ils ne comprendront pas. Sinon, ils se convertiraient et recevraient le pardon. Il leur dit encore : vous ne saisissez pas cette parabole. Alors comment comprendrez-vous toutes les paraboles ? Le semeur sème la parole. Il y a ceux qui sont au bord du chemin où la parole est semée. Quand ils l'entendent, Satan vient aussitôt et enlève la parole semée en eux. Et de même, il y a ceux qui ont reçu la semence dans des endroits pierreux. Ceux-là, quand ils entendent la parole, ils la reçoivent aussitôt avec joie. Mais ils n'ont pas en eux de racines. Ce sont les gens d'un moment. Que vienne la détresse ou la persécution à cause de la parole, ils trébuchent aussitôt. Et il y en a d'autres qui ont reçu la semence dans les ronces. Ceux-ci entendent la parole, mais les soucis du monde, la séduction de la richesse et toutes les autres convoitises les envahissent et étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Et il y a ceux qui ont reçu la semence dans la bonne terre. Ceux-là entendent la parole, ils l'accueillent et ils portent du fruit, 30, 60, 100 pour un. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tout comme le grain de semence planté sur la terre, la parole de Dieu est semée dans nos cœurs. Le semeur, le grain et la terre ont chacun ses responsabilités. Il en est aussi pour l'être humain, il en est de même pour celui qui écoute la parole de Dieu annoncée par quelqu'un. Le prédicateur, qui est le semeur, doit persévérer et continuer de semer malgré la résistance des hommes. La parole de Dieu est toujours bonne, mais pas tous les cœurs dans lesquels elle est semée cette bonne nouvelle. Le prédicateur et celui qui écoute interagissent, s'aident mutuellement ou se confrontent. Aux Thessaloniciens, Paul dit que l'évangile leur a été annoncé dans l'esprit et avec toute la conviction possible, et ceux-ci ont accueilli la bonne nouvelle dans la joie de l'Esprit Saint. Il existe grande tentation de laisser les intérêts mondains dominer tellement nos vies
qu'il ne nous reste pas d'énergie pour nous dévouer à la croissance de l'Évangile dans nos vies. Et il y a une bonne terre qui produit de bons fruits. La conclusion de cette parabole est laissée à chacun d'en tirer. Quel type de terre, quel type de sol suis-je? Au regard de mon expérience que je fais avec le Christ, au regard de mon expérience de prière, au regard de ma vie avec Dieu, où est-ce que je me situe? La réponse à cette question doit pouvoir donner une autre orientation à ma vie de foi, à ma vie de chrétien. Que l'Esprit Saint m'aide à toujours marcher selon l'exigence d'une vie chrétienne, qui dispose mon esprit et mon cœur à être une bonne terre, de sorte que la parole de Dieu qui est semée dans mon cœur puisse germer et produire de bons fruits.